La Chine est très connue pour son histoire, sa technologie et ses grandes structures. Mais en dehors de la Grande Muraille et des gratte-ciel modernes, ils ont aussi construit des choses qui sont étranges et parfois effrayantes. Il y a des villes fantômes abandonnées par les gens, des centres commerciaux sans acheteurs et des ponts vraiment à couper le souffle. Alors la question est, pourquoi ces choses ont-elles été construites et quelles sont les histoires cachées derrière elles ? C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons découvrir les 20 choses les plus effrayantes construites par la Chine. Mais avant cela, merci de liker et de vous abonner. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Alors commençons. Numéro 20. Les enterrements sur les falaises. Sur les falaises abruptes du sud de la Chine, il existe une méthode étrange d'enterrement qui reste un mystère jusqu'à aujourd'hui. On appelle cela les cercueils suspendus. Les cercueils en bois sont placés sur le flanc des falaises, sur des rochers en saillie ou à l'intérieur de grottes. Cette tradition était pratiquée par le peuple Bo, disparu au XVIe siècle, qui a laissé très peu de traces culturelles. Selon les experts, cela aurait été fait pour protéger les restes des animaux sauvages et des inondations. Certains pensent aussi que, pour des raisons spirituelles, l'âme serait plus proche du ciel si elle repose en hauteur. Hang a aussi noté que les Bung placent leurs morts dans des cercueils sur les flancs de la montagne, dans des lieux presque inaccessibles à l'homme. Il est étonnant que même après plusieurs centaines d'années, beaucoup de ces cercueils restent encore à leur place. On peut entendre le silence en les voyant suspendus à des centaines de pieds du sol, semblant lutter contre le vent, la pluie et le temps. Cette vue rappelle la forte croyance des anciens sur la mort et l'au-delà. Si tu vas au Grand Canyon d'Anchi, tu verras ces cercueils suspendus de tes propres yeux. Au milieu de la vue impressionnante des montagnes et de la rivière, ces cercueils restent toujours en place. Ils sont suspendus silencieusement à la falaise, comme s'ils racontaient les secrets d'une culture disparue depuis longtemps, mais qui continue de captiver notre imagination. Numéro 19. Les faux Apple Stores en Chine. Imaginez entrer dans un magasin qui ressemble presque exactement à un Apple Store. Vous voyez le célèbre logo, les tables en bois brillantes avec des gadgets exposés et des employés vêtus d'un uniforme bleu. À première vue, vous penseriez que c'est authentique. Mais en réalité, c'est faux. En 2011, un Américain vivant à Kunming a découvert ce genre de magasin. Il pensait que c'était un nouvel Apple Store qui venait d'ouvrir. En cherchant, il a découvert qu'il n'y avait pas d'Apple Store officiel dans cette ville. Seuls Pékin et Shanghai en possédaient un alors. Même les employés de ce magasin croyaient qu'il travaillait pour Apple. L'intérieur du magasin reprenait presque à l'identique l'original, de l'escalier en colimaçon à la disposition des produits sur les tables. Même leur façon d'interagir avec les clients a été copiée. À cause de cela, il était vraiment difficile de savoir si c'était vrai ou non. Numéro 18, la réplique de Paris en Chine. Il existe un endroit en Chine appelé Tianduchang, également connu sous le nom de Paris de l'Est. À première vue, on pourrait croire que vous êtes en Europe, car on y trouve la tour Eiffel, de vastes jardins et des bâtiments qui ressemblent à ceux de la France. Mais en réalité, il s'agit d'une grande zone résidentielle à Hangzhou, dans la province du Zhejiang. Construit au début des années 2000, le lieu devait devenir une communauté luxueuse à thème parisien. Il possède une réplique de la tour Eiffel d'environ 354 pieds. On y trouve également des fontaines, des jardins de style européen et des rues portant le nom de célèbres lieux parisiens. Le projet prévoyait d'y loger des milliers de personnes, mais il n'a pas eu le succès espéré. En 2013, il n'y avait qu'environ 2000 habitants ici, loin du nombre attendu. Les rues se sont calmées et beaucoup de bâtiments sont restés inoccupés. Au lieu de s'animer, elle est devenue une ville fantôme, tel un décor de film désert. Numéro 17, les villes fantômes olympiques. À la fin des Jeux olympiques de Pékin 2008, le monde a gardé en mémoire un spectacle grandiose. Plein de joie, de lumière et de bâtiments modernes pour les Jeux. Après le départ des foules et l'extinction des projecteurs, de nombreux sites construits sont soudain restés silencieux et paraissaient abandonnés. Les anciens symboles de réussite ressemblent maintenant à des ruines envahies par la nature. La piste de bicycle motocross en est un exemple clair.
Autrefois, cet endroit résonnait du bruit et des cris des courses de cyclistes. Aujourd'hui, il est recouvert d'herbe et son apparence d'autrefois est presque méconnaissable. Les terrains de beach volley restent couverts de sable, mais les applaudissements ont disparu. On n'y croise plus que des animaux errants et quelques passants. En plus de cela, le stade d'aviron et de kayak offre aussi une vue triste. L'eau, autrefois claire et animée, est devenue sombre et silencieuse. Les sièges et structures se dégradent progressivement sans visiteurs. Des millions ont été dépensés pour tout construire, puis vite abandonnés après les Jeux et pas seulement à Pékin. Aussi sur divers sites olympiques mondiaux. Numéro 16, centres commerciaux désertés en Chine. Ouvert en 2005, le New South China Mall devait être le plus grand du monde. Il possède des designs qui attirent l'œil. On y trouve des canaux comme à Venise, de grands bâtiments européens et une immense montagne russe intérieure. Tout cela a été construit pour attirer beaucoup de monde chaque jour. Mais malgré tout ce luxe, la chose la plus importante n'est pas venue, les clients. Le problème principal est l'emplacement, situé loin du centre-ville de Dongguan et difficile d'accès à cause du manque de transport. La plupart des gens sont des ouvriers sans moyens pour les magasins de luxe, donc le centre commercial ne leur convenait pas. Après quelques années, presque personne n'y allait. On l'appelait le centre commercial fantôme à cause des nombreux locaux vides. Jusqu'à 99% des magasins n'étaient dits plus occupés. Les longs couloirs étaient en silencieux et recouverts de poussière. L'ancien symbole de l'ambition moderne illustre désormais une planification excessive, déconnectée des besoins réels. Au nord de Pékin se trouve un vaste cimetière mystérieux. Voici les tombeaux des Ming, où 13 empereurs ont été enterrés. Plus de 600 ans se sont écoulés depuis leur construction. Le site a été choisi selon le Feng Shui afin de maintenir l'équilibre des âmes des vivants et des morts. Beaucoup pensent qu'il y a ici non seulement de l'histoire, mais aussi des esprits qui protègent le lieu. Entouré de montagnes et d'arbres, on s'y sent isolé du monde. On peut y voir de longues allées, de grands arcs et des statues de guerriers et d'animaux. En marchant, on sent le poids du passé, mais aussi une étrange appréhension. De nombreux visiteurs ont rapporté avoir soudainement entendu des bruits étranges, ressenti un courant d'air froid ou vu une ombre passer vite. Seule la tombe d'Angling a été ouverte parmi toutes, dernier repos de l'empereur Wan Li et de ses 2 épouses. Dans les années 1950, des milliers d'objets tels que de la soie, du bois, de la céramique et du jade ont été découverts. Même les restes du roi et de sa famille ont été retrouvés. Au début, cela semblait être un grand succès, mais cela a rapidement conduit à des problèmes. De nombreux objets ont été endommagés ou décomposés, et certains chercheurs sont tombés malades sans explication. La tombe semble avertir de ne pas la déranger. Numéro 14. Le monde souterrain perdu de la Chine. Sous la terre de la province du Zhejiang en Chine, on a découvert une énigme gigantesque. Ce sont les grottes de Longyu. Découverte en 1992 après l'assèchement d'un lac par des agriculteurs. Au lieu d'un trou, de vastes grottes, semblant soigneusement sculptées, sont apparues. Il y en avait 20 au total. Chaque salle est presque identique en forme et en conception. Les grottes sont vastes et hautes. Elles mesurent 21 mètres de haut, couvrent 10 000 mètres carrés avec des murs lisses et des plafonds plats. Et les colonnes sont droites et bien alignées. Cela semble avoir été fait avec des outils modernes, mais on pense que cela a été construit il y a plus de 2000 ans à l'époque ancienne. La grande question est de savoir comment ils ont déplacé autant de pierres. Environ 1 million de mètres cubes de pierres ont été retirés sans aucune trace de leur destination. Aucun registre ou document ancien ne mentionne ce projet. On dirait que les grottes sont apparues sans histoire. À ce sujet, différentes théories existent concernant le but des grottes. Certains pensent qu'elles ont été construites comme cachettes pour les rois. Certains pensent que c'était un entrepôt de nourriture, d'autres un lieu de rituel et de croyance. Il y a aussi des opinions plus étranges selon lesquelles cela aurait pu être fait par une civilisation disparue, ou alors avec l'aide d'êtres qui ne viennent pas de notre monde. 13. La ville du chaos.
À Hong Kong, il y a un endroit appelé la cité fortifiée de Kowloon. Autrefois, c'était un petit fort militaire, mais après la Seconde Guerre mondiale, il est devenu le foyer de nombreuses personnes. Peu à peu, le nombre d'habitants a augmenté et c'est devenu comme un monde à part, sans aucun contrôle du gouvernement. À mesure que la population augmentait, des bâtiments ont surgi, presque collés les uns aux autres et empilés les uns sur les autres. Sa superficie totale ne dépassait pas 7 acres. Plus de 50 000 personnes y ont vécu, ce qui signifie que la densité y dépassait celle de Manhattan. Les couloirs, privés de lumière du soleil, étaient sombres et étroits. Il n'y avait ni police ni gouvernement. Ainsi, des activités illégales se sont multipliées. Maisons de jeux, trafic de drogue et cliniques sans licence. Mais malgré cela, une vie normale continuait. De nombreuses familles ont ouvert des magasins et des petits restaurants. Et les enfants jouaient sur les toits. Au milieu du chaos, une communauté s'est créée. Dans les années 1980, cet endroit est devenu célèbre comme une ville étrange et effrayante. Beaucoup de gens venaient en découvrir l'intérieur, un labyrinthe sombre et étroit rempli de personnes et de commerces. Mais en 1993, les gouvernements de la Chine et de la Grande-Bretagne ont décidé de le démolir. La démolition a fini en 1994, remplacée par un parc. Numéro 12, le village oublié de Chine. Imaginez ce lieu autrefois animé et peuplé. Il est aujourd'hui presque impossible de savoir où la vie humaine a débuté. Voici Hotuan, ancien village de pêcheurs sur l'île de Shenzhen, à l'est de la Chine. Dans les années 1980, plus de 2000 personnes y vivaient. La vie était animée grâce à la pêche et chaque coin du village était rempli de mouvements et de bruit. Dans les années 1990, les revenus de la mer ont commencé à baisser. De nombreux jeunes ont quitté la région pour un travail plus confortable, réduisant progressivement la population locale. Au début des années 2000, il ne restait presque plus personne dans les maisons, et les habitants ont complètement abandonné le village. C'est alors que la nature a commencé à reprendre ses droits. Actuellement, Hotuan ressemble à une scène sortie d'un film. Les maisons sont désormais recouvertes de lianes épaisses. Des arbres poussent à travers les fenêtres et les routes sont recouvertes de mousse et d'herbe. On n'entend plus ni voitures ni voix humaines. Seul demeure le souffle du vent et le bruissement des feuilles. Numéro 11. La métropole vide de Chine. Une ville en Mongolie intérieure est devenue le symbole d'un grand rêve inachevé. Voici Ordos Kangbashi, une ville moderne construite pour plus d'1 million de personnes. Elle avait été conçue pour être moderne, avec de larges routes, des bâtiments uniques et des installations complètes pour une grande ville. Mais au lieu d'être animée et pleine de monde, elle est restée presque vide. Au début, c'était un grand projet du gouvernement. Ils ont dépensé énormément pour en faire un centre d'affaires, d'art et de culture. Les bâtiments ont été construits par Heng Grandé, de grands bureaux, des centres commerciaux et un complexe sportif. Ils s'attendaient à ce que les gens affluent et que l'économie prospère. Mais une fois les bâtiments achevés, peu de gens s'y sont installés, pour 2 raisons principales. Premièrement, le prix des terrains et des maisons est beaucoup trop élevé, ce qui les rend inaccessibles pour la plupart des gens. Deuxièmement, il n'y a pas assez d'entreprises ou d'emplois dans la région. C'est pourquoi les familles n'ont aucune raison de déménager. À cause de cela, les magasins n'ont pas ouvert et la plupart des bâtiments sont restés vides. Numéro 10, l'usine d'art de la Chine. En Chine, il y a une ville particulière. On l'appelle le village d'art Dauphin. Ici, presque tout le monde est occupé à peindre des copies de célèbres œuvres d'art. Dans les rues, tu verras des images de Van Gogh et Monet. C'est comme une usine où l'on répète toujours les mêmes choses. Les œuvres sont passées d'art émotionnel à de simples produits. Au départ, ce lieu s'est fait connaître par la quantité de copies produites. Beaucoup de peintres gagnaient leur vie et ont trouvé un moyen de subsistance. Mais avec le temps, la situation a changé. L'art généré par l'intelligence artificielle est arrivé, capable de produire plus rapidement et à moindre coût. À cause de cela, il est devenu plus difficile pour les artistes locaux de rivaliser. Certains persistent et ajoutent des détails uniques pour éviter que leur travail soit une simple copie. Mais malgré tous leurs efforts, une tristesse particulière se fait toujours sentir dans l'endroit. Numéro 9. Le village hanté des objets volants non identifiés. À la fin des années 1970, un projet unique a été lancé dans la ville de Sanji, à Taïwan.
Les maisons rondes et semblables à des objets volants non identifiés paraissaient aussitôt étranges aux yeux des gens. L'idée était d'en faire une station balnéaire luxueuse, où les riches et les étrangers pourraient en passer leurs vacances. À l'époque, on rêvait d'en faire un symbole de vie moderne et luxueuse. Mais dès le début de la construction, de nombreux événements malheureux se sont produits. Il y a eu des accidents qui ont coûté la vie à certains ouvriers, et à cause de cela, la croyance s'est répandue que l'endroit était maudit. Il existe aussi des histoires venant des habitants locaux selon lesquelles le terrain sur lequel le projet a été construit était autrefois un cimetière. À cause des rumeurs et des tragédies, les investisseurs ont perdu confiance et ont abandonné le projet. Après l'arrêt des travaux dans les années 1980, les structures ont commencé à se détériorer. À cause des rumeurs et des tragédies, les investisseurs ont perdu confiance et ont abandonné le projet. Après l'arrêt des travaux dans les années 1980, la végétation a envahi les lieux, progressivement abandonnés. Au fil des ans, l'endroit est devenu un lieu prisé des visiteurs audacieux. Beaucoup d'entre eux ont dit qu'ils ressentaient quelque chose d'étrange lorsqu'ils étaient à l'intérieur des maisons. Certains ont raconté qu'ils entendaient de faibles chuchotements dans l'air, et d'autres ont dit qu'ils sentaient une présence lourde autour d'eux. Comme ces maisons continuaient de se détériorer et devenaient dangereuses, le gouvernement de Taïwan a décidé de les démolir. La démolition a eu lieu de 2008 à 2010. Après cela, les étranges maisons objets volants non identifiés de Sanji ont complètement disparu. Numéro 8. Wonderland abandonné. Dans les années 1990, un vaste projet a débuté à Qianzhuang, au nord de Pékin. Le plan était de construire le parc d'attractions Wonderland, qui devait devenir le plus grand parc à thème de toute l'Asie. On y aurait trouvé de grands châteaux et bien d'autres choses, d'autres attractions qui auraient amusé les gens. On s'attendait à ce que ce soit la destination la plus populaire du pays. Mais ce beau rêve ne s'est jamais réalisé. Il y a eu un problème concernant le paiement du terrain et les développeurs ne se sont pas entendus avec les propriétaires. À cause de cela, la construction s'est soudainement arrêtée. Les bâtiments inachevés ont été laissés à l'abandon et le site n'a même pas pu ouvrir une seule journée pour les visiteurs. Les années ont passé et l'apparence de l'endroit a changé. Ce sont les agriculteurs, et non les enfants ni les touristes, qui sont revenus planter leur culture autour des bâtiments et du château en ruine. En raison de son apparence étrange, beaucoup de gens sont venus pour voir et prendre des photos. Pour les explorateurs urbains et photographes, ce lieu n'est pas un simple bâtiment abandonné. C'est une vue unique où les châteaux sont peu à peu vaincus par la nature. Pendant ce temps, on a tenté de relancer le projet en 2008. Mais cela n'a pas non plus réussi. Jusqu'en 2013, toutes les structures restantes ont finalement été démolies. Les châteaux et bâtiments autrefois source de joie ont disparu. Numéro 7, la Chine avance dans la révolution du canon électromagnétique et les armes modernes, surtout avec leur projet appelé canon électromagnétique. Ce n'est pas une arme ordinaire qui utilise des balles explosives. Il utilise une puissante électricité et du magnétisme pour lancer le projectile. Grâce à cela, il peut atteindre une vitesse de près de 2 km par seconde, une vitesse que les canons traditionnels ne peuvent pas égaler. En 2018, des photos du navire Aiyangshan, un navire de débarquement de classe type 0723 ont circulé. On remarque à l'avant un prototype de canon électromagnétique, signe clair que la Chine veut développer ce type d'arme. Le railgun offre de grands avantages, notamment l'absence de projectiles explosifs, rendant son utilisation plus sûre pour l'équipage. Deuxièmement, l'extrême vitesse du projectile permet à l'énergie cinétique de causer d'importants dégâts sans explosifs. La portée du projectile est aussi supérieure, permettant d'attaquer de plus loin. Cependant, sa fabrication reste difficile. Un important approvisionnement en électricité nécessite un système spécial de stockage et de production d'énergie. La durabilité des rails eux-mêmes et des autres composants constitue également un grand défi, car ils s'usent rapidement lorsqu'ils sont utilisés de manière répétée. Les experts cherchent toujours à rendre le railgun plus solide et fiable. Numéro 6. Le manoir hanté de Pékin. Au cœur de la ville animée de Pékin, il y a une vieille maison connue comme l'une des plus effrayantes de toute la Chine.
Le Kaonei numéro 81 est un manoir baroque français datant d'environ 1910. À première vue, il semble simplement vieux et abandonné. Mais pour beaucoup, il porte avec lui des histoires de mystères et de phénomènes surnaturels. On ne sait pas vraiment à quoi servait cette maison à l'origine. Certains disent qu'elle a été une école de langue pour les missionnaires. Certains affirment aussi qu'elle appartenait jadis à l'Église et fut donnée aux missionnaires sous la dynastie Qing. L'absence de réponse claire ajoute au mystère du manoir. Cette maison est surtout connue pour la légende concernant une femme. On dit qu'elle était l'épouse ou la maîtresse d'un officier du Kuomintang. En 1949, lorsque les communistes ont pris Pékin, on raconte que l'officier l'a abandonnée et est parti pour Taïwan. C'est pourquoi la femme s'est suicidée dans le manoir. Jusqu'à aujourd'hui, selon les histoires, on peut encore entendre ses pleurs et ses cris chaque fois qu'il y a de fortes tempêtes la nuit. 5. Merveille du Chongqing Rail Transit. À Chongqing, en Chine, il y a un paysage étrange qu'on voit rarement ailleurs. Voici la station Liziba, où le monorail traverse un immeuble résidentiel. Le train traverse le bâtiment du 6e au 8e étage, devenant ainsi un symbole de créativité face aux opportunités. Des structures dans une ville dense entourée de montagnes escarpées. On pourrait croire qu'il est presque impossible d'y mener une vie paisible. Grâce à une isolation phonique avancée, le bruit du train n'est guère plus fort que celui d'un lave-vaisselle. L'immeuble et la ligne de train ont été construits simultanément pour assurer la solidité et éviter tout mouvement des murs lors du passage du train. Ainsi, même si un monorail passe au milieu de la résidence, la vie des habitants reste confortable. Chongqing est appelée la ville montagneuse, en raison de ses terrains escarpés et de ses espaces étroits. Les urbanistes ont donc décidé de combiner habitation et transport. De cette façon, non seulement l'espace a été économisé, mais la circulation des personnes dans la ville a également été facilitée. Numéro 4. Le cauchemar de l'hôtel souterrain. Un hôtel unique a été construit dans une ancienne carrière en Chine. Il se trouve à 300 pieds sous terre. Ce n'est pas comme les bâtiments habituels que nous voyons, car au lieu de s'élever vers le haut, sa conception est enfouie vers le bas. Il compte 18 étages et presque tous sont sous terre. 16 d'entre eux sont enfouis tandis que 2 sont sous l'eau. Dans ces chambres, tu vois l'eau et les poissons passer derrière la vitre. Pour certains, c'est impressionnant. Pour d'autres, c'est effrayant car tu es entouré de roches issues d'une ancienne excavation. Le design vise l'harmonie avec la nature. Les chutes d'eau, les hautes roches et la forme de la carrière servent de vue pour les chambres. Malgré la beauté, une sensation étrange persiste, comme si tu étais dans une grande grotte. Les gens oublient souvent qu'ils sont dans un hôtel, parce qu'il n'y a que 2 étages visibles au-dessus du sol. La journée, l'eau et la lumière sur les rochers offrent une vue magnifique, mais la nuit, le lieu devient mystérieux. Numéro 3, pont en verre terrifiant. En Chine, certains ponts en verre sont conçus pour effrayer même les plus courageux. Le plus célèbre est le pont de verre de Zhangjiajie. Il est suspendu à près de 300 mètres du sol et s'étend sur plus de 430 mètres de long. Pendant que tu marches, tu peux voir les hautes montagnes et les profondes gorges tout autour. Il y a aussi des ponts avec des effets spéciaux où le verre semble se briser quand tu marches dessus. Cela ajoute encore plus de suspense. Beaucoup restent figés malgré la sécurité pris de peur, leurs genoux tremblent ou ils s'accroupissent soudain pour traverser. Numéro 2, Grande Muraille de Sable. Ce nom désigne le vaste projet de remblayage de la Chine en mer de Chine méridionale. Cela a commencé en 2013 et s'est poursuivi jusqu'en 2016. Pendant cette période, la Chine a utilisé de grands navires pour extraire du sable du fond de la mer et le déposer sur les récifs coralliens des îles Spratleys. De cette manière, ils ont pu créer des îles artificielles d'une superficie totale d'environ 14 km². Ce ne sont plus seulement des terres, mais des bases militaires. Elles possèdent une piste de 3 km des ports, des radars, des installations pour missiles et d'autres équipements de défense. Ainsi, la Chine a accru sa capacité à surveiller et contrôler une grande partie de la mer. On l'a appelée la Grande Muraille de Sable pour la rapidité et l'ampleur de la poldérisation. Plusieurs pays, notamment les voisins tels que les Philippines et le Vietnam, se sont inquiétés.
car cela a fortement influencé les questions territoriales et sécuritaires de la région. Numéro 1. La passerelle du précipice du dragon enroulé. Imagine marcher au bord d'une montagne sur un sol en verre. La passerelle du précipice du dragon enroulé sur la montagne Tianmen en Chine offre une expérience à la fois angoissante et impressionnante. C'est un chemin de verre accroché au bord de la falaise. Il mesure seulement 1,5 m de large et est suspendu à plus de 1400 mètres du sol. Là-bas, tu as l'impression de flotter. De nombreux visiteurs sont effrayés sur place. Certains restent immobiles au centre à cause de leur vertige. D'autres s'agrippent d'eau fermement à la roche en avançant lentement, ayant du mal à croire à chaque pas qu'ils font. Même si l'on sait que la passerelle est solide et sûre, l'angoisse ne disparaît pas car on voit soi-même le précipice sous ses pieds. De même, les ingénieurs ont accompli un travail considérable pour construire cela. Ils ont dû installer le chemin sur le granit solide sans endommager la montagne. Ils ont utilisé une colle spéciale et de l'acier inoxydable pour assurer la solidité, même en cas de vent violent ou de séisme.